Un diagnostic peut faire basculer une carrière en quelques secondes. Derrière les sourires, les plateaux et les directs, certains visages familiers de la télévision ont dû affronter le cancer loin des caméras. Aujourd'hui, nous revenons sur 5 présentateurs et journalistes français touchés par cette maladie. Restez jusqu'à la fin car la personnalité numéro 1 a mené 2 combats successifs qui ont bouleversé les Français. Avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous en commentaire quelle histoire vous touche le plus. Numéro 5, Evelyne Delia. Depuis des décennies, Evelyne Delia accompagne les téléspectateurs avec ses bulletins météo et son sourire. Pourtant, en 2012, sa vie bascule lorsqu'un cancer du sein est diagnostiqué. Pendant plusieurs mois, elle s'éloigne de l'antenne pour subir une opération et suivre ses traitements. À l'époque, elle choisit de préserver son intimité. Beaucoup ignorent la véritable raison de son absence. Derrière les cartes météo et les apparitions rassurantes, il y a pourtant la peur du diagnostic, les rendez-vous médicaux et l'incertitude. Des années plus tard, Evelyne Delia utilise son histoire pour sensibiliser au dépistage. Elle devient une voix importante d'Octobre Rose et rappelle que détecter tôt un cancer du sein peut changer l'issue du combat. Son témoignage est puissant car le public l'avait toujours connue lumineuse sans imaginer ce qu'elle avait traversé. Numéro 4, Michel Sims. Michel Sims a longtemps expliqué la santé aux Français avec humour. Médecin, journaliste et animateur, il semblait connaître les maladies, surtout du côté de celui qui annonce et rassure. Mais un jour, il passe lui-même de l'autre côté du bureau lorsqu'on lui découvre un cancer du rein. La tumeur est repérée presque par hasard, au cours d'un examen réalisé dans un autre contexte. Cette découverte précoce permet une prise en charge rapide. Pourtant, même pour un médecin, le mot cancer provoque un choc. Michel Sims expliquera avoir ressenti la même sidération que les patients auxquels il avait annoncé la maladie. Il garde cette épreuve privée pendant plusieurs années avant de la raconter. Son message est clair. Connaître la médecine ne protège ni de la peur, ni de la vulnérabilité. Mais le dépistage et les examens réalisés au bon moment peuvent offrir une chance décisive. Numéro 3, Patrick Sébastien. Patrick Sébastien a fait rire et chanter des millions de téléspectateurs avec le plus grand cabaret du monde et les années bonheur. Son image est celle d'un homme festif, toujours prêt à entraîner une salle entière. Pourtant, derrière cette énergie, il a affronté 2 cancers. Après un premier cancer de la peau, une nouvelle alerte arrive en 2022. Une échographie de contrôle révèle une tumeur au rein. Patrick Sébastien doit subir une lourde opération et une convalescence difficile. Il expliquera avoir conservé une cicatrice impressionnante, trace visible d'un combat qu'il n'avait pas voulu médiatiser immédiatement. 2 mois après l'intervention, il remonte sur scène. Il refuse l'apitoiement et préfère parler de renaissance. Mais derrière son humour, il reste un homme qui sait désormais qu'un examen banal peut révéler une maladie grave. Si ces parcours vous touchent, laissez un like et partagez cette vidéo. Cela peut rappeler à quelqu'un l'importance d'un contrôle médical effectué à temps. Numéro 2, Mathieu Lartaud. Mathieu Lartaud est l'une des grandes voix du rugby sur France Télévisions et un visage de Stade 2. Son combat contre le cancer commence bien avant sa carrière. À 16 ans, après une blessure pendant un match, les médecins découvrent une tumeur très rare au genou, un synovial-osarcome. Pour lui, ce diagnostic détruit un projet de vie, mais il ne détruit pas son lien avec le rugby. Cette passion devient bientôt le moteur de sa reconstruction et de sa future carrière publique. Il subit des traitements lourds et une reconstruction du genou. Son rêve de devenir joueur de rugby s'arrête, mais il vit autrement sa passion en devenant journaliste sportif. Pendant plus de 25 ans, il travaille avec une jambe fragilisée, des douleurs et une mobilité limitée. Puis, en 2023, le cancer revient. Pour empêcher la maladie de se propager, les médecins doivent amputer sa jambe droite. L'annonce est terrible, mais Mathieu Lartaud se fixe un objectif, revenir commenter la Coupe du Monde de rugby. Quelques mois après l'opération, équipé d'une prothèse, il retrouve l'antenne. Son retour devient l'image d'un homme qui refuse de laisser le cancer lui voler une seconde fois sa passion. Numéro 1, Jean-Pierre Pernaut. Et la personnalité numéro 1, c'est Jean-Pierre Pernaut. Pendant 33 ans, il a présenté le journal de 13h de TF1. Sa voix, ses coups de colère, son amour des régions et sa proximité avec le public faisaient de lui bien plus qu'un journaliste. Une présence familière dans des millions de foyers. En 2018, il annonce avoir été opéré d'un cancer de la prostate. Il choisit d'en parler pour encourager les hommes à se faire dépister. Après l'opération, il revient à l'antenne et affirme être guéri. Pour beaucoup, le danger semble écarté. Mais en 2021, un second diagnostic tombe, un cancer du poumon. Jean-Pierre Pernaut révèle avoir subi une première opération et suivre un traitement. Il reconnaît aussi avoir trop longtemps ignoré les avertissements liés au tabac. Même affaibli, il refuse les mots vagues et insiste pour appeler la maladie par son nom. Cette deuxième bataille sera la plus difficile. Jean-Pierre Pernaut meurt en mars 2022, à 71 ans. Sa disparition provoque une immense émotion, parce que le public avait suivi ses combats presque comme ceux d'un proche. Jusqu'au bout, il aura utilisé sa notoriété pour parler de prévention et de dépistage.
Quelle histoire vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo afin que ces combats et leurs messages de prévention continuent d'être entendus.